Donald Trump a récemment tenu une conférence de presse chaotique depuis le bureau ovale, au cours de laquelle il a vivement critiqué les journalistes. Il leur reproche notamment d'avoir évoqué une rumeur selon laquelle le Qatar lui aurait offert un avion privé Boeing 747 d'une valeur de 400 millions de dollars. Trump a tenté de minimiser l'affaire en affirmant que l'avion était destiné au ministère de la Défense, qu'il ne comptait jamais l'utiliser personnellement et qu'il finirait dans sa bibliothèque présidentielle, une justification qui suscite le scepticisme. Durant cette même conférence, Trump a annoncé vouloir plafonner les prix des médicaments et des soins de santé par décret présidentiel sans s'attaquer aux causes profondes du système de santé américain défaillant. Il prétend que ces mesures réduiront les prix de 50 à 80%, bien que ces chiffres semblent inventés et irréalistes. Trump cherche manifestement à détourner l'attention, notamment après avoir fait d'importantes concessions à la Chine dans des négociations commerciales. Il a baissé les droits de douane sur les produits chinois de 145% à 30%, sans obtenir de réelle contrepartie. Ce revirement a déclenché une nouvelle crise commerciale, affectant la confiance des consommateurs et les entreprises américaines. Il a également ciblé l'Union européenne, la qualifiant de plus agressive encore que la Chine sur le plan commercial. Il dénonce le déséquilibre des échanges. L'UE vendrait 13 millions de voitures aux États-Unis, alors que les exportations américaines seraient négligeables en retour. Interrogé sur le jet offert par le Qatar, Trump s'est agacé, attaquant particulièrement un journaliste d'ABC. Il a affirmé que refuser un tel cadeau serait idiot, insistant sur le fait que le Qatar est un allié important qui a beaucoup investi dans l'industrie américaine, notamment chez Boeing. Il a également défendu ses décisions en matière de politique sanitaire, tout en se comparant à un joueur de golf légendaire, Sam Snead, pour justifier l'acceptation de l'avion. Quand on vous offre quelque chose, vous dites merci et vous passez à autre chose. Plus surprenant encore, Trump a accusé les médias d'ignorer ce qu'il qualifie de génocide contre les fermiers blancs en Afrique du Sud, renforçant ainsi son discours basé sur des théories controversées. Enfin, il a vanté les mérites de son action passée sur la baisse des prix des médicaments, affirmant qu'il avait été le seul à réussir à les faire diminuer, bien que ce ne fût que de 2%, tout en promettant aujourd'hui des baisses extravagantes, allant jusqu'à 90%. Pourtant, ces mesures relèvent davantage de l'effet d'annonce que d'un véritable projet législatif, surtout quand on sait que son propre camp bloque régulièrement les réformes portées par les démocrates sur le sujet.